Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice 5 des structures algébriques, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences mathématiques session normale, dans lequel on verra les espaces vectoriels, groupes, anneaux, corps, morphisme de groupe et calcul matriciel. On rappelle que M de R plus multiplié est un anneau non commutatif. De 0, la matrice 0 égale 0, 0, 0, 0 et d'unité la matrice I égale 1, 0, 0, 1 et que M de R plus point est un espace vectoriel réel. On considère l'ensemble E égale MXY égale la matrice X plus Y, 2Y, Y, X moins Y, tel que XY appartenant à R carré. Partie 1, première question, montrer que E est un sous-groupe de M de R plus. Deuxième question, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de R plus point. Question 3a, vérifier que quel que soit xy, x', y' de R à la puissance 4, mxy fois mx'y' égale à mxx' plus 3y' virgule xy' plus yx'. Question B, on déduire que E plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire. Question 4a, vérifier que m racine de 3a fois m moins racine de 3a égale à 0. Question B, en déduire que E plus multiplié n'est pas un corps. إذا نذكر أن M اثنان لR زائد في هي حلقة غير تبادلية وأن M اثنان لR زائد نقطة وفضاء متجه حقيقي. ونعتبر مجموعة E المكونة من العناصر M لXY تساوي المصفوفة X زائد Y 2Y X ناقص Y بحيث X و Y عنصرين من R. في السؤال الأول مطلوب أن نبين أن E زمرة جزئية ل M اثنان لR زائد. Alors, pour montrer que E est un sous-groupe de M de R+, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Alors, pour cela, on doit vérifier trois conditions. La première condition, on vérifie que E est un sous-ensemble de M de R. Deuxième condition, on vérifie que E est non vide. Troisième condition, pour tout AB, deux éléments de E, on vérifie que A. Alors dans le cours, on a vu X étoile Y' avec Y' et le symétrique de Y dans l'ensemble de référence. Donc pour nous ici, la loi c'est l'addition. Donc on va mettre plus à la place de étoile. On va mettre plus B'. Alors c'est quoi le symétrique de B dans M de R+? Donc B' c'est moins B. Donc directement ici, on va mettre A moins B. Donc, on montre que quel que soit AB dans E carré, A moins B appartient à E. Alors, si on montre ces trois conditions, on déduit que E est un sous-groupe de M de R+. On va vérifier la première condition. On va dire que E est un sous-ensemble de M de R. Ça, c'est évident, car E contient des matrices carrées d'ordre 2. Donc, forcément, il est inclus dans M de R. Et on a aussi E est un ensemble non vide, car il contient la matrice nulle, par exemple. Donc, la matrice 0 appartient à E. Alors maintenant, soit A et B, deux éléments de E. Donc, il existe X, Y, X', Y' dans R à la puissance 4, tel que A égale M XY et B égale M X', Y'. Alors on va calculer A moins B, c'est M XY moins M X', Y' égale à, on remplace MXY par la matrice X plus Y, 2Y, Y, X moins Y, moins, on remplace MX', Y' par la matrice X' plus Y', 2Y', Y', X, X' moins Y'. Alors ça c'est égal à la matrice, alors X moins X' plus Y moins Y'.
Ici, on a 2y moins 2y'. On factorise par 2. On aura 2 facteur y moins y'. Ensuite, y moins y'. Et puis, x moins y moins x' moins y'. Donc, on va avoir x moins y moins x' moins y'. Alors, on va mettre x moins x' plus, on va factoriser par moins. On factorise par moins, moins. Alors, on factorise par moins, il reste y moins y'. Donc, moins y, le voilà. Moins y', c'est plus y'. Donc, le voilà. Alors, on trouve m x moins x', y moins y'. Virgule, y moins y'. Alors, m x moins x', virgule y moins y' appartient à l'ensemble E, car x moins x' appartient à R, y moins y' appartient à R. Donc, on a montré que pour tout AB dans E, on a A moins B appartient à E. Par suite, donc d'après la propriété caractéristique d'un sous-groupe, on déduit que E est un sous-groupe du groupe M de 2R plus. Deuxième question, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Alors, pour montrer que E est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point, on va utiliser la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Pour cela, on doit vérifier trois conditions. La première condition, on vérifie que E est inclus dans M de 2R. Deuxième condition, on vérifie que E est non vide. Troisième condition, on vérifie que pour tout AB appartenant à E au carré et pour tout alpha bêta dans R carré, on a alpha A plus bêta B appartient à E. Alors, on a E est un sous-ensemble de M de 2R. Et on a E est un ensemble non vide, car la matrice nulle égale M pour x égale y égale 0, égale M 0, 0, appartient à E. Alors maintenant, soit AB, deux éléments de E, donc il existe x, y, x', y' de R à la puissance 4, tel que A est égal mx, y, et B égale mx', y'. On va calculer alpha A plus bêta B. Donc ça c'est alpha m xy plus bêta m x', y'. Donc ça c'est égal à alors, alpha par la matrice x plus y, 2y, y, x moins y, plus bêta fois la matrice x' plus y', 2y', y', x' moins y'. Donc ça c'est égal à la matrice, donc alpha x plus bêta x'. Ensuite, alpha y plus bêta y'. Ici, on va avoir alpha de y. Donc, on factorise par 2. On va avoir alpha y. Même chose ici, on a plus. On factorise par 2. Donc, il reste bêta y'. Alors, ici, on va mettre alpha y plus bêta y'.
Finalement, on va mettre alpha x. Donc alpha x plus bêta x'. Alors, on va factoriser par le signe moins qu'on a là. Donc alpha fois moins y. Donc moins, il reste alpha fois y. Et là, on a bêta fois moins y. On a factorisé par moins, donc il reste bêta y', plus bêta y'. Donc ça, c'est égal à m. Donc alpha x plus bêta x', virgule, alpha y plus bêta y'. Et cette matrice appartient bien sûr à l'ensemble E, car alpha x plus bêta x' est un réel, alpha y plus bêta y' est un réel. Alors là, on va mettre alpha a plus bêta b. Donc, quel que soit alpha, bêta dans R, quel que soit AB dans E, on a montré que alpha A plus bêta B appartient à E. Par suite, E est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Question 3a, vérifie que quel que soit xy, x', y' appartenant à R à la puissance 4, mxy fois mx'y' égale à mxx' plus 3y', virgule xy' plus yx'. On a, pour tout xy, x', y', dont R à la puissance 4, alors on va calculer m xy fois m x', y'. Donc ça c'est égal à, alors on va mettre x plus y, 2y, y, x moins y, fois la matrice x' plus y', 2y', y', x' moins y'. Donc ça c'est égal à la matrice. Alors on va avoir x plus y, facteur x' plus y', plus y fois 2y'. Donc on va mettre x plus y, facteur x' plus y', plus 2y'. Ensuite, on va mettre 2y fois x' plus y', plus x moins y fois 2y'. Donc 2y, facteur x' plus y', plus x moins y, facteur 2y'. Alors là, on va mettre ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on aura x plus y, facteur y' plus y, facteur x' moins y'. Ensuite, on va mettre ça fois ça, plus ça fois ça. Donc on aura 2y, y' plus, ici on a x moins y, facteur x' moins y'. Donc ça c'est égal à. Alors pour trouver y, donc le y, normalement c'est ça le y, comme dans la matrice mxy. Pour trouver y, il suffit de déterminer le coefficient première ligne, deuxième colonne. Donc pour nous c'est ça le y. Alors on développe, on aura xy' plus y', plus yx', et plus ou bien moins y'. On simplifie, il reste, donc c'est ça notre y, donc c'est xy' plus yx'. Donc ici on va trouver 2 fois
cette expression. Donc on va avoir 2 facteur x y' plus y x'. On peut le vérifier, donc 2yx'. Donc ici on a déjà 2, donc yx' plus 2yy'. Ici on va avoir 2xy' moins 2yy'. On simplifie et on factorise ici par 2, on aura exactement ça. Ensuite, ici on va ici de trouver le x. Donc normalement il faut ici trouver x plus y. Donc voilà notre y. Alors on développe. On aura x x' plus x y' plus y x' plus y y' plus 2 y'. Alors d'abord on va mettre x x'. Donc ça, plus y plus 2y c'est 3. 3y y'. Donc c'est ça le x. Alors maintenant on ajoute le y qui est là. Donc plus x y' plus y x'. Alors dans le dernier coefficient, on va trouver ça moins ça. Alors x x' plus 3y y' moins xy' plus y x'. Donc ça c'est égal à m. Alors on va avoir ici notre x, c'est ça. Donc on va mettre x x' plus 3y y', virgule, notre y. X y' plus y x'. Donc on a montré que m xy fois m x' y' est égal à ça. De le résultat. Question B, on déduit que E est un anneau commutatif et unitaire. لأننا مطلوب أن نبين أن E حلقة تبادلية وواحدية. Alors pour montrer que E plus multiplié est un anneau, on montre 3 conditions. La première condition, on montre que E plus est un groupe commutatif. Deuxième condition, on montre que la multiplication est associative dans E. Troisième condition, on montre que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Et pour montrer que l'anneau est commutatif, on montre que la multiplication est commutative dans E. Et pour montrer que l'anneau est unitaire, on montre que la multiplication admet un élément neutre dans E. Alors, d'après la question 1, on a déjà montré que E est un sous-groupe du groupe commutatif M de R+. E est un sous-groupe du groupe commutatif M de R+, donc E+, est aussi un groupe commutatif. Alors maintenant, pour montrer que la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans E, on va montrer que E est une partie stable de M de R+, et de M de R multiplié. Et comme la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans l'anneau M de R plus multiplié, alors il en est de même dans E. C'est-à-dire que la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Alors on a E est une partie stable de M de R plus. Car E plus est un groupe. Maintenant, montrons que E est une partie stable de M de R multiplié. Alors pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout x, y, x', y' de R4, on a mxy fois mx', y' est égal à mx' plus 3y', etc. On a, quel que soit x, x', y' dans R4, mxy fois m x', y' est égal à m x' plus 3
y, y', virgule, x, y' plus y, x'. Et cette matrice appartient à E, car x plus 3y appartient à R et x, y' plus yx' appartient à R. Par suite, E est une partie stable de M de 2R multiplié. Alors, comme la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans M de 2R, car M de 2R plus multiplié est un anneau, alors, comme la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans M de 2R, car M de 2R plus multiplié est un anneau, alors la multiplication est aussi associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Par suite, E plus multiplié est un anneau. Alors maintenant, pour montrer que E est un anneau commutatif, on va toujours utiliser la question précédente. On a quel que soit xy, x', y', mxy fois mx', y' égale ça. Alors on a quel que soit x, y, x', y' dans R4. Alors on a m xy fois m x', y' est égal à m x, x' plus 3 y', virgule, x, y' plus y, x'. Donc ça c'est égal à m. Alors ici on va échanger les rôles de x et x', y, y'. C'est-à-dire à la place de x, je vais mettre x' et inversement. Et à la place de y, je vais mettre y' et inversement. Donc ici on a x, x', je vais mettre x', x, plus 3, y', y', je vais mettre y', y, virgule. Ici on a x, alors je vais remplacer par x', le voilà. Et ici on a y', je vais remplacer par y, le voilà. Donc y, x', c'est x', y, plus, alors ici on a y, je le remplace par y', le voilà. Et x', je le remplace par x, le voilà. Donc ça c'est égal à m de x', y' fois m x, y. Par suite, la multiplication est commutative dans E. Alors maintenant, pour montrer que l'anneau E est unitaire, on va montrer que la multiplication admet un élément neutre. Alors on a I égale la matrice 1, 0, 0, 1 et l'élément neutre dans M de 2R multiplié. Et comme I égale M 1, 0. Alors pour x égale à 1, y égale 0. Ici, pour x égale à 1, y égale 0, je vais avoir ici 1, 0, 0, 1. C'est la matrice identité. Donc la matrice identité appartient à l'ensemble E. Donc I égale M1, 0 appartient à l'ensemble E. Alors, la matrice I est aussi l'élément neutre dans E multiplié. Alors, conclusion, E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. Question 4a, vérifie que m racine de 3,1 fois m moins racine de 3,1 égale 0. Alors, on va utiliser une question précédente. On a déjà montré que quel que soit xy, x', y' dans R4, mxy fois mx', y' égale mxx' plus 3y' plus virgule xy' plus yx'. Alors, on a
m racine de 3, 1 fois m moins racine de 3, 1 est égal à m. Donc x prime, donc racine de 3 fois moins racine de 3. Donc racine de 3 fois moins racine de 3 plus 3y prime, donc 1 fois 1. Virgule xy prime. Donc xy prime, racine de 3 fois 1. Plus yx prime, donc 1 fois moins racine de 3. Donc ça c'est égal à m. Alors on va voir ici moins 3, racine de 3 fois moins racine de 3 c'est moins 3, plus 3 fois 1 c'est 3, virgule, racine de 3, plus 1 fois moins racine de 3 c'est moins racine de 3. Donc on aura m, 0, 0, c'est la matrice nulle, 0. Question P, on déduire que E plus multiplié n'est pas un corps. يستنتج أن E زائد في ليس بجسم. Alors, on sait que tout corps est un anneau intègre. Or, d'après la question précédente, on a déjà montré que m racine de 3,1 fois m moins racine de 3,1 est égal à 0. Et que les deux matrices m racine de 3,1 et m moins racine de 3,1 sont différentes de la matrice nulle. Et donc, ces deux matrices sont des diviseurs de 0. Par suite, l'anneau E plus multiplié n'est pas intègre et donc n'est pas un corps. On a, d'après la question précédente, m racine de 3,1 fois m moins racine de 3,1 est égal à 0 et que m racine de 3,1 différente de la matrice nulle et aussi m moins racine de 3,1 différente de la matrice nulle. Donc, m racine de 3,1 et m moins racine de 3,1 sont des diviseurs de 0. Alors, l'anneau E plus multiplié n'est pas intègre. Par suite, E plus multiplié n'est pas un corps. Deuxième partie, soit f égale l'ensemble x plus y racine de 3, tel que x égale appartenant à q carré, et g égale l'ensemble mxy égale la matrice x plus y, 2y, yx moins y, tel que xy est dans q carré. Première question, montrer que quel que soit xy appartenant à q carré, x plus y racine de 3 égale 0, si seulement si x égale à 0 et y égale 0. Alors, soit xy dans q carré. Alors, on va commencer par démontrer le sens inverse, c'est-à-dire le sens évident. Alors, supposons que x égale y égale 0, alors il est évident que x plus y racine de 3 est égal à 0. Alors maintenant, on démontre le sens direct. Supposons que x plus y racine de 3 est égal à 0. Alors, y racine de 3 est égal à moins x. Alors, si y différent de 0, alors racine de 3 est égal à moins x sur y. Donc, racine de 3 est un rationnel absurde. Donc, racine de 3 égale 1 rationnel sur 1 rationnel. Donc, c'est un rationnel. Donc, c'est absurde. Alors, ce qu'on a supposé est faux. C'est-à-dire que y est égal à 0. Alors, on remplace ici y égale 0, donc x aussi égale 0. Donc, x égale 0. Conclusion, quel que soit x, y, appartenant à q au carré,
Alors, x plus y racine de 3 égale 0, équivalent à x égale 0 et y égale 0. Deuxième question, montrez que f privé de 0 est un sous-groupe de R étoile multiplié. إذا هنا مطلوب أن نبين أن f محرومة من الصفر هي زمرة جزئية من R نجمة مزودة بقانون الضرب. Alors ici, on va toujours utiliser la caractérisation d'un sous-groupe. Donc on va dire, on a f privé de 0 est un sous-ensemble de R étoile. C'est évident car les éléments de f privé de 0 sont des réels non nuls. Et on a, en deuxième condition, on va dire que f privé de 0 est différent de l'ensemble vide. Car, alors 1 égale, pour x égale à 1, y égale à 0, on va avoir 1 plus 0 fois racine de 3 est un élément de f, privé de 0. Alors maintenant, on va prendre deux éléments de f privé de 0. Alors, soit UV, deux éléments de f privé de 0. Donc, il existe xy appartenant à q carré privé du couple 0, 0 tel que u égale à x plus y racine de 3. Alors, d'après la question précédente, on a déjà dit que x plus y racine de 3, c'est-à-dire un élément de f de la forme x plus y racine de 3 est nul si seulement si x égale 0 et y égale 0. Alors, un élément de f, x plus y racine de 3 est non nul si seulement si, alors la négation de cette proposition, on aura x différent de 0 ou y différent de 0. C'est-à-dire, le couple xy est différent du couple 0, 0. C'est-à-dire que x et y ne sont pas nuls tous les deux en même temps. Au moins l'un d'eux est non nul. Et il existe un couple x', y' appartenant à q au carré privé du couple 0, 0 tel que v est égal à x' plus y' racine de 3. Alors, on va calculer u fois v-1. Avec v-1, c'est l'inverse de v dans R étoile multiplié. Donc, on calcule u v-1, alors u fois, alors l'inverse de v dans R étoile multiplié, c'est 1 sur v. Donc ça, c'est u sur v. Alors, on remplace. Donc, on remplace u par x plus y racine de 3 et on remplace v par x' plus y' racine de 3. Alors, l'objectif ici, c'est d'écrire cet élément sous forme grand X plus grand Y racine de 3. C'est-à-dire, il faut montrer que cet élément appartient à f, c'est-à-dire, il faut montrer qu'il s'écrit sous cette forme. Alors, pour cela, on va multiplier par le conjugué de x' plus y' racine de 3. Alors, c'est quoi le conjugué de x' plus y' racine de 3? C'est x' moins y' racine de 3. Donc, on va multiplier et diviser par le conjugué. Avant de faire ça, on va justifier d'abord qu'il est non nul. Alors, on a x' moins y' racine de 3, c'est-à-dire le conjugué du dénominateur, est égal à x' plus moins y' racine de 3. Alors, est égal 0 si seulement si, d'après la question précédente, ça égale 0 et ça égale 0. x' égale 0 et moins y' égale 0, c'est-à-dire plus y' égale 0. Donc,
x' moins y' racine de 3 est différent de 0 si seulement si x' différent de 0 ou y' différent de 0 si seulement si le couple x', y' différent du couple 0, 0. Alors comme le couple x', y' appartient à Q au carré privé du couple 0, 0, alors x' moins y' racine de 3 est bien différent de 0. Alors maintenant, on va multiplier et diviser par ce conjugué. Alors, u fois v-1 est égal à... Donc ici, on a x plus y racine de 3. On va multiplier par le conjugué x' moins y' racine de 3 sur x' plus y' racine de 3 multiplié par x' moins y' racine de 3. Alors, on simplifie. Donc, on aura... ici, on a identité remarquable. C'est x' au carré moins 3 y' au carré. Alors, au numérateur, on va développer x' et puis y fois moins y racine de 3 fois moins y' racine de 3. Donc, on aura moins 3 y'. Ensuite, on va multiplier ça fois ça. Donc, on aura plus yx' racine de 3. Ensuite, on va multiplier ça fois ça. Donc, on va avoir x, y' avec 6 mois, racine de 3. Donc, moins x, y', racine de 3. Égale à. Alors, maintenant, on va casser cette fraction ici. On aura x' moins 3 y' sur x' au carré moins 3 y' au carré plus ici on va factoriser par racine de 3, donc racine de 3 ici, on va avoir yx' moins x y' sur x' au carré moins 3 y' au carré. Donc comme vous remarquez ici, ce nombre a l'air d'être un élément de f. Car ici, on a un rationnel et là, on a un rationnel. Alors, on a x' moins 3 y' sur x' au carré moins 3 y' au carré appartient à Q. C'est évident, car x', y' sont des rationnels. Donc, au numérateur, on a un rationnel. Au dénominateur, on a un rationnel. Un rationnel sur un rationnel est un rationnel. Même chose ici, yx' moins x, y' sur x' au carré moins 3 y' au carré est un rationnel. Donc, alors, cet élément appartient à f, c'est-à-dire u fois v-1. Donc, u fois v-1 appartient à f. Alors l'objectif est de montrer que u v-1 appartient à f privé de 0. Donc il faut montrer qu'il appartient à f privé de 0. Pour cela, il suffit de montrer que u fois v-1 est non nul. On a déjà montré qu'il est dans f. Alors comme u est différent de 0 et v-1 est différent de 0, alors, donc u différent de 0, on a déjà supposé ça au début. V-1 c'est quoi? C'est l'inverse de v dans R étoile multiplié. Alors v est non nul, son inverse aussi non nul. Ça c'est évident. Alors comme u différent de 0 et v-1 différent de 0, alors u fois v-1 est aussi différent de 0. Par suite, u fois v-1 est un élément de f privé de 0.
Alors, conclusion, f privé de 0 est un sous-groupe de R étoile multiplié. Question 3. Soit fait l'application définie de f privé de 0 vers E par quel que soit xy appartenant à q au carré privé du couple 0, 0. Phi de x plus y racine de 3 égale à mxy. Question A. Vérifie que phi de f privé de 0 est égal à g privé de 0. إذن هنا نعتبر التطبيق في المعرف على هذا النحو من في محروم من صفر نحو E بما يلي: لكل x y من q مربع محرومة من الزوج 0 0 في ل x زائد y جذر 3 يساوي m ل x y. المطلوب أن نبين أن في ل f محرومة من الصفر تساوي g محرومة من الصفر. Alors on a phi de f privé de 0 est égal à l'ensemble. Donc phi de... Alors les éléments de f privé de 0 sont de la forme x plus y racine de 3, tel que xy appartient à q au carré privé du couple 0, 0. Donc ça c'est égal à... Alors phi de x plus y racine de 3, c'est quoi? C'est mxy. Donc mxy tel que xy appartenant à q au carré privé du couple 0, 0 égale à... Alors l'ensemble qui contient les matrices mxy tel que xy dans q carré privé de 0, 0, c'est quoi? C'est G. Donc c'est G privé de la matrice nulle. Donc pour x égale y égale 0, on va voir quoi? On va voir m 0, 0, c'est la matrice nulle. Donc ça c'est exactement l'ensemble G privé de la matrice nulle. Donc on va écrire G privé de la matrice nulle. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question B. Montrer que phi est un homomorphisme de phi privé de 0 multiplié vers E multiplié. إذا هنا مطلوب أن نبين أن في تشاكل من في محرومة من الصفر مزودة بقانون الضرب نحو E مزودة بقانون الضرب. Alors, soit UV, deux éléments de f privé de 0. Donc, il existe xy appartenant à q carré privé du couple 0, 0 tel que u égale x plus y racine de 3 et il existe un couple x', y' dans q carré privé du couple 0, 0 tel que v égale à x' plus y' racine de 3. Alors on va calculer u de u fois v. Donc ça c'est phi. Alors u on remplace par x plus y racine de 3. Facteur v on remplace par x' plus y' racine de 3. Donc ça c'est phi de... On développe. Alors x plus y' fois racine de 3 au carré. Donc on aura 3y' plus. Alors ça fois ça, bien on commence par x y' fois racine de 3. Donc on aura x y' racine de 3 plus ça fois ça, on va voir y x' racine de 3 égale à phi x x' plus 3 y' plus, on factorise par racine de 3, on aura x y' plus y x' facteur racine de 3. Alors l'application phi, c'est l'application qui associe à x plus y racine de 3, phi de x plus y racine de 3 égale à mxy. Alors c'est-à-dire que l'image de phi de x plus y racine de 3, c'est
la matrice MXY. Donc ici, on a phi, ça, plus ça, racine de 3. Donc ça, c'est la matrice M. X plus 3y, virgule, xy' plus yx'. Donc ça, c'est égal à. Alors, d'après la question 3a, partie 1, on a déjà montré que pour tout xy, x'y' de R à la puissance 4, mxy fois mx'y' est égal à xx' plus 3y', virgule, xy' plus yx'. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ça, c'est normalement, d'après la question 3a, partie 1, c'est m de xy fois m de x', y'. Alors, ça, c'est égal à... Alors, mxy, c'est phi de x plus y racine de 3. Donc ça, c'est phi de x plus y racine de 3 fois mx', y', c'est phi de x' plus y' racine de 3. Donc ça, c'est égal à... Alors ça, c'est u. Donc phi de u fois phi de... Ça, c'est v. Donc on a montré que phi de u fois v est égal à phi de u fois phi de v. Par suite, l'application phi est un homomorphisme de f privé de 0 multiplié vers e multiplié. Question C. On déduire que G privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. استنتج أن G محرومة من الصفر في زمرة تبادلية. Alors dans la question 2, on a déjà montré que f privé de 0 est un sous-groupe du groupe commutatif R étoile multiplié. Alors d'après la question 2, f privé de 0 est un sous-groupe du groupe commutatif R étoile multiplié. Donc, f privé de 0 multiplié est aussi un groupe commutatif. Alors, d'après la question précédente, on a déjà montré que phi est un homomorphisme de f privé de 0 multiplié vers e multiplié. Et comme phi est un homomorphisme de f privé de 0 multiplié vers e multiplié, alors phi de f privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. Alors, on a déjà vu dans le cours que l'image d'un groupe par un homomorphisme est un groupe. Donc, l'image de f privé de 0 par l'homomorphisme phi est le groupe phi de f privé de 0 multiplié. Or, d'après la question 3a, on a déjà montré que phi de f privé de 0 est égal à g privé de 0. Alors, G privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. Question 4. Montrer que G plus multiplié est un corps commutatif. إذا هنا مطلوب أن نبين أن G زائد phi هو جسم تبادلي. Alors pour cela on va utiliser le théorème suivant. On dit que K plus multiplié est un corps si seulement si. Première condition, K plus est un groupe commutatif. Deuxième condition, K privé de 0 multiplié est un groupe. Troisième condition, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Voilà, donc ici pour nous, on va montrer que G plus est un groupe commutatif. Et pour la deuxième condition, on a déjà montré dans la dernière question. On a déjà montré que G privé de 0 multiplié est un groupe. Voilà, donc il reste de vérifier la troisième condition. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Alors, on va montrer que G plus est un groupe commutatif.
Pour cela, il suffit de montrer que c'est un sous-groupe du groupe commutatif M de 2R plus. Ou bien tout simplement montrer que c'est un sous-groupe de E plus. On a déjà montré dans la partie 1 de ces exercices, on a déjà montré que E plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. On peut choisir, soit montrer que c'est un sous-groupe de E plus ou bien M de 2R plus. Alors, première chose, on va dire que G est un sous-ensemble de M de 2R. Ensuite, on va dire que G est différent de l'ensemble vide, car il contient la matrice nulle. Donc, car la matrice nulle 0 est égale à M. Alors, pour x égale y égale 0, donc M00 appartient à G. Maintenant, on va prendre deux éléments de G, alors soit A et B. Alors, soit AB, deux éléments de G. Donc, il existe x, y, x', y', dans Q à la puissance 4, tel que A est égal mxy et B égale mx', y'. Alors, on calcule A moins B égale mxy moins mx', y'. On a déjà calculé dans la première question. Alors, dans la première question, on a déjà calculé A moins B. On a trouvé M, X moins X', Y moins Y'. Donc, ça c'est égal à M, X moins X', Y moins Y'. Et ça appartient à G, car X moins X' appartient à Q et Y moins Y' appartient à Q. Alors, G est un sous-groupe du groupe commutatif M de 2R plus. Par suite, G plus est un groupe commutatif. Donc ça, c'est la première condition. Alors, on a, d'après la question précédente, G privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. On a G est une partie stable de M de 2R plus. Car G plus est un groupe. Et on a aussi G est une partie stable de M de 2R multiplié. Car G privé de 0 multiplié est un groupe. On a déjà dit ça ici. Donc ça c'est la deuxième condition. G privé de 0 multiplié est un groupe commutatif. Donc G est une partie stable de M de 2R multiplié car G privé de 0 multiplié est un groupe. Et comme la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans M de 2R, alors la multiplication est aussi distributive par rapport à l'addition dans G. Alors, conclusion. Donc ici, on a la troisième et dernière condition. Alors, conclusion, G plus multiplié est encore commutatif.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.